Bonjour tout le monde, moi c'est Marc-André Hénin et donc je suis agriculteur biologique à la ferme d'Esclé, donc c'est situé à Pont-de-Rome dans la commune de Borin en Belgique. Bon, aujourd'hui ce que j'aimerais bien vous présenter c'est l'élevage des veaux sauvages nourrices. Un des gros avantages c'est que ça réduit très fort notre charge de travail. On a amélioré le bien-être de nos animaux et on a amélioré la santé de nos animaux en même temps. Et alors autre gros avantage c'est que maintenant comme on travaille en village groupé, cette technique nous permet en bio, sans pousser, en achetant plein de compléments et ainsi de suite, d'avoir des genisses qui veulent à 2 ans, sans aucun concentré, jusqu'à l'âge de 8 mois, juste de l'herbe et du lait qu'elles ont aux vaches nourrices. Elles vont donner du lait qui est à température, à la bonne température, qui est frais, donc qui est beaucoup plus digeste pour les veaux, et surtout les veaux vont y aller 8 à 10 fois par jour tétés aux vaches nourrices, ce qui fait qu'ils prennent des petites quantités. Et donc le lait, en fait, ils le digèrent beaucoup mieux et ils sont capables d'ingurgiter des beaucoup plus grosses quantités de lait. Et alors en même temps, on évite beaucoup de problèmes de diarrhée. En plus, comme ça se passe au champ, il y a moins de problèmes sanitaires liés aux étables, vu qu'ils sont à l'extérieur. Donc ici, c'est des veaux qui n'ont jamais vu le vétérinaire. Ils vont avoir 8 mois ici, ils n'ont jamais vu le vétérinaire, Et ils n'ont jamais eu un gramme de concentré. On a des vaches qui sont des très bonnes productrices, mais on se rend compte que ça ne va pas aller pour la traite. Soit parce qu'elles sont trop âgées, elles ne vont pas réussir à suivre le troupeau, ou alors des trop gros problèmes de boiterie. Donc plutôt que de réformer ces vaches-là, elles servent comme vaches nourrices. Et donc ici, elles vont élever des veaux pour le renouvellement du troupeau, et elles vont élever aussi des veaux qui vont être vendus. Donc ça nous permet en même temps d'avoir, avec ces vaches-là, d'avoir une ressource financière en plus. Oui, le premier défi, et là ça a été compliqué au début, c'est apprendre à choisir les vaches. Et déjà la première chose, c'est choisir des vaches qui viennent de véler. Et alors en plus là, leur instinct maternel est au maximum, ce qui fait qu'elles acceptent beaucoup plus facilement les veaux. Tandis que des vaches qui sont en fin de lactation, il y en a de celles qui ont un très bon instinct, mais il y en a de celles qui ont un instinct qui est nettement moins développé, et alors c'est beaucoup plus compliqué pour leur faire adopter des veaux. Il faut bien prendre le temps d'isoler la vache quelques jours avec ses veaux pour être sûr que les veaux vont bien à cette vache-là. Parce qu'en fait au début, comme les veaux ils ont besoin d'un tout petit peu de lait, on croit que ça va, alors qu'en fait s'il y a 2 vaches avec 6 veaux par exemple, il y a peut-être 5 veaux qui vont à une vache et un veau qui ne va qu'à une vache. Donc il faut vraiment choisir ce qui convient à soi, apprendre à observer les veaux et apprendre à observer les vaches et se donner un peu de temps. Donc c'est pas parce que ça ne va pas bien au début, c'est peut-être juste une question de méthode. Nous, il nous a fallu 2 ans et on doit avouer qu'on a eu de la casse les 2 premières années parce qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas bien. Et c'est pas après une visite ou une vidéo qu'on sait comment il faut faire. Et il faut absolument prendre le temps de persévérer un petit peu et au début y consacrer un peu de temps. Quand c'est idéal, on a une loge pour une vache avec les 3 veaux qui vont rester ensemble et on essaye de monter un maximum 2 vaches avec 6 veaux dans une loge. Une fois que les veaux sont bien en route et qu'ils sont habitués avec leurs vaches, là on peut monter à 3-4 vaches dans une loge avec beaucoup plus de veaux. C'est vraiment différent parce que les veaux ne sont pas collés à nous quand ils sont petits, mais c'est juste qu'il y a un travail à fournir pour créer un nouveau rapport avec les animaux, un nouveau rapport de confiance. Et nous on ne traite pas en salle de traite, on traite en pipeline. Et ça se passe très bien avec les primipares. C'est juste qu'au début, il faut prendre le temps, il faut être patient, il faut être calme. Et après, elles comprennent le principe de la traite. C'est vrai que là, c'est plus les veaux qui ont été soignés au seau et c'est un peu plus compliqué. Mais progressivement, on recrée ce lien de confiance. Parce que c'est un peu le danger de cette technique-là, c'est que c'est tellement facile qu'en fait, on néglige totalement le contact avec les animaux et on les laisse vraiment vivre leur vie. Mais alors là, il y a un danger que les animaux soient plus habitués à l'éleveur. Et donc, en fait, il faut se forcer à recréer des tâches quotidiennes pour recréer un contact avec les animaux. En fait, on crée du travail quotidien alors qu'en fait, on pourrait s'en passer. C'est juste qu'on va le payer quand la primipare va véler pour la première fois. On est fiers que les animaux soient un peu moins dépendants de nous. C'est signe qu'au niveau du bien-être animal, on y a gagné parce qu'ils expriment beaucoup plus leur comportement naturel.